Hello, chère communauté, j'espère que vous allez bien. On est ravis de vous retrouver ce soir et de retrouver notre cher Clotaire Guérin qui est avec nous. Bonsoir Clotaire, comment vas-tu? Bonsoir Sana, bah, ça va bien. Mais pareil pour moi, je suis ravi de retrouver la chère Sana, avec qui Ah, maintenant on collabore depuis 4-5 ans hein, c'est sur vrai, LGC. tout à fait. Et c'est un plaisir partagé. Un univers Ben, très, très, très vaste que tu nous proposes à chaque fois dans chaque Vibra conférence. Aujourd'hui, on va parler de communication animale, mais on a eu l'occasion de te voir à plusieurs reprises sur la chaîne. Notamment, on mhm, a eu comme invité Jacques Martel qui était venu pour mhm, tout à fait. participer à ta Sur Vibra le conférence. Ama Vibra qui était sur le deuil non résolu. C'est Et étant ça. donné que c'est Jacques qui m'a appris énormément à travers son dictionnaire, bah, du coup, comme j'en ai écrit aussi des livres et j'ai créé un protocole de deuil et tout, et ben, Mm. travailler avec Jacques et apporter des réponses, ça permet aussi de croiser. Et en plus, on avait une approche totalement différente des phases de deuil et de la mort. Et donc, c'est Mm. intéressant d'avoir un regard croisé. Bien sûr. Et je me souviens que le titre, c'était le pouvoir des mots pour guérir les mots, quelque chose comme ça. Exactement. Le pouvoir des Ouais. mots pour guérir les mots. Oui. C'était génial. Une très belle vibra-conférence. Et aujourd'hui, ce soir, alors j'entends du bruit en fond, mais j'imagine que c'est pour Alors, rester dans le thème de l'animal. c'est ma chienne, en fait, qui est en train de jouer sur le parquet. Elle est en train de dire c'est pour moi ce soir, on va parler animaux. C'est génial. C'est Alors ça. j'espère D'ailleurs, c'est elle que la vous êtes. formatrice. Ah oui, et tu vas nous en dire vraiment beaucoup ce Mhm. soir. J'ai hâte que tu nous en parles. Avant qu'on commence, juste pour être sûr que tout le monde est bien là, faites-nous savoir que vous êtes là. Vous avez le chat, hein, la disponibilité pour nous écrire dans le chat live. Vous pouvez nous écrire, nous poser des questions à Clotaire. Elle Vous est en pouvez, train de balader sa pluche dans tous les sens. Alors, ça c'est pas mal. Vous pouvez poser vos questions à Clotaire, ou même à poser juste vos informations. Si vous avez aussi des anecdotes avec vos animaux, vous pouvez écrire dans le chat. Et par ailleurs, sachez aussi que tu répondras aussi aux questions sur un deuxième temps, parce que je sais que tu fonctionnes en deux temps dans les conférences. exactement. De Voilà, donc temps de dans un deuxième contenant. Ouais. temps, c'est ça. Vous pouvez poser vos questions déjà, puis nous, avec Clotaire, on prendra le temps d'y répondre. Et merci Marilyn de nous faire savoir votre présence et peut-être aussi nous faire un petit OK, un pouce, des cœurs pour ceux qui sont sur Facebook, des cœurs, allez-y, on adore ça. J'ai fait un petit live, Clotaire, juste avant qu'on commence la conférence, tu verras. Je t'invite à le regarder ce live avec Ah ouais, plein de cœurs partout. Ouais, c'était génial. c'est Alors génial. faites-nous savoir que tout est OK, le son, l'image, si vous êtes prêts. J'imagine que si vous êtes là, c'est que vous avez un animal ou si vous avez envie de communiquer avec les animaux, eh bien, vous êtes sur la bonne Vibra conférence avec le bon intervenant et c'est Clotaire Guérin. Alors, cher Merci, Clotaire, Sana, pour ce relais. je t'en prie, je t'en prie, dis-moi, merci. Est-ce que tu pourrais, avant qu'on commence sur la conférence, prendre le temps juste de te présenter? Parce qu'il y a des personnes qui ne t'ont pas encore vu sur la chaîne, même si voilà, il y a eu beaucoup de vibra-conférences qu'on a fait ensemble, tu le disais tout à l'heure. Et prendre Mhm. cet espace pour te présenter, tu veux bien? Oui, bien sûr. Donc, je Merci. m'appelle Clotaire Guérin, je suis Mhm. formateur dans le développement personnel. Donc, je fais de la formation, là, ce soir, c'est communication animale. Mhm. Et j'apprends aussi à communiquer avec les guides. Je forme aussi des médiums et je suis aussi thérapeute, aussi bien pour les humains que pour les animaux. Et ça reste toujours ma grande passion, les animaux, notamment les animaux décédés. Et je vous raconterai d'ailleurs ma dernière expérience de cet après-midi. Et on va le partager ce soir de manière très différente Mhm. parce que ça fait maintenant depuis 2006 que je pratique. Donc ça fait un peu une quinzaine d'années et il y a plein de choses qui ont changé, notamment dans ma vision des animaux, dans ce que j'ai appris à leur contact, dans le fait d'avoir écouté aussi d'autres personnes qui le faisaient. Et en fait, ce soir, on va structurer différemment de tout ce que j'ai pu faire auparavant. Parce que si vous m'avez déjà écouté, me dit ah c'est bon, il va redire la même chose. La deuxième chose, c'est que moi j'aime bien sortir un peu de la zone de confort et faire des choses un petit peu originales. Et ce soir, ce que je vais vous proposer, ça va être d'abord une explication théorique sur la com animale, Mhm. qui va pas prendre beaucoup de temps. Je pense qu'en 20-30 minutes, on aura fait le tour. Ensuite, je Ok. vais répondre à vos questions dans un deuxième temps. On prendra 10-15 minutes.
Et on va terminer par la petite surprise du soir, c'est communiquer avec l'ancienne formatrice de Comme Animal qui s'appelle Elune, qui est ma D'accord. petite chatte, qui est décédée, qui est dans les Ouais. étoiles, mais qui reste Mmh. formatrice. Et du coup, je vais vous proposer une technique de connexion pour que vous puissiez expérimenter par vous-même et vérifier si c'est juste ou pas. Super, un très beau programme et je tiens à préciser que c'est toujours intéressant de faire ces vibra-conférences avec toi parce que tu dis effectivement jamais la même chose. Tu te renouvelles et on a aussi, beaucoup de partage, de vibra-conférences autour de la thématique animale et c'est ça qui va être intéressant, c'est ton angle à toi, ta façon aujourd'hui avec ton expérience dans le temps et ta façon de voir les choses, notamment avec les animaux décédés où c'est encore autre chose. Donc merci aujourd'hui Mhm. d'avoir cet angle-là, de le partager et merci à toutes les personnes qui sont avec nous ce soir et qui nous font savoir leur présence. Donc je remercie Laurine pour votre message. Trop bien ce sujet. Merci. D'ailleurs, mon chat s'est endormi sur moi. Et on a une gentille Muriel qui nous dit bonsoir belle âme, Sana. Et Clotaire, mon mentor, Muriel Cagnes-sur-Mer. Oh, génial, Mon merci. menteur, c'est ça que j'ai dit. Bon. Non, non, alors, du Non, coup, c'est je vais avec un O. rebondir. Oui, Alors, je vais rebondis, je t'en rebondir. prie. Alors, je personne et surtout pas dans cette vibra. Je vais Ouais, amener chacun à pratiquer le discernement dans la bien notion sûr. où on a tous une vision différente des animaux, là, comme animal. Et Mhm, moi, j'ai pas de clé de vérité. C'est ce que je dis à chaque conférence. J'ai pas de vérité absolue. Je vais vous partager beaucoup de foi et de conviction parce que euh, 15 ans d'expérience, ça m'a marqué, mais en même temps, ça m'a amené une vision que je vais vous partager ce soir, qui j'espère est celle pleine de sagesse, en fait, c'est mon mhm, souhait. Mais surtout, prenez vraiment pas ça pour une science infuse et surtout, n'hésitez pas à poser des questions. Mais je ne vais pas y répondre tout de suite, puisque je vais dérouler un petit peu la conférence et mhm. ensuite, je vous répondrai à vos questions. Super. Mais je pense qu'on est OK. D'accord? Pour Muriel, pour Laurine et tous les autres qui nous suivent, comme l'a très bien dit, je le répète, vous pouvez à tout moment mettre vos commentaires, vos questions, et on prendra le temps de les lire et Clotaire y répondra. Merci à vous, Muriel, pour votre message, Laurine également. Alors c'est parti, on est parti. Alors, du coup, on va commencer dans la définition. Qu'est-ce que c'est la com animal? Puisque Mhm, on a beaucoup d'opinions divergentes sur ce que c'est. Je vais la simplifier. C'est l'ensemble des échanges d'informations entre différents individus, depuis leur émission jusqu'à la réception. Et ça, tout le monde est capable de le faire. Tout le monde est capable de communiquer avec les animaux. C'est pas une faculté qui est un don, c'est une faculté qui est dite spirituelle, dont nous sommes tous pourvus, mais qui demande forcément du travail, de la technique et de la pratique. Sans ces trois facteurs, on n'arrive pas à grand-chose, mais ça c'est pareil dans tous les domaines de la vie, hein. mhm, Sans technique, on ne sait pas comment s'y prendre. Sans travail, bah, du coup, on ne peut pas mesurer par expérience. Et sans motivation et sans aller jusqu'au bout des choses, eh bien, du coup, on ne peut pas persévérer dans ce domaine. Donc, c'est vraiment ça qui est important. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est aussi quelque chose qu'on peut apprendre sur une journée, mais qui ne va pas servir comme juste après la journée de formation. Vous ne pourrez pas vous lancer en tant qu'interprète animalier. Il faut vraiment être réaliste. Mais c'est mhm. une très bonne base de travail que j'aime beaucoup faire, surtout que merci, c'est vraiment faire la part des choses entre ce que peut faire ou ce que peut pas faire la com animale. D'accord. Pour ça, j'ai plein de clients qui viennent et qui me disent vous pouvez dire à mon chien d'arrêter d'aboyer. Est-ce que vous pouvez dire à mon chat ou à mon chat d'arrêter de faire pipi sur le lit? Est-ce que vous pouvez demander à mon chien qu'il arrête d'attaquer le chien du voisin? Mm. Et ben, je réponds à chaque fois la même chose non, non, c'est pas possible, puisque la communication animale, ça ne sert pas à la commander un animal. Surtout pas. Ça ne sert pas non plus à interpréter des choses erronées ou à projeter ses propres émotions. Ça, c'est ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. Donc l'anthropomorphisme, c'est le fait de projeter, de rendre trop humain un animal et du coup de faire un petit peu trop de miroirs humains et surtout de trop humaniser un chien et un chat ou les NAC, hein, les nouveaux animaux de compagnie, qui restent quand même Mm. soumis à des instincts grégaires, même s'ils ont une évolution et une conscience spirituelle, mais qui sont soumis avant tout à des instincts et à des pulsions.
D'accord. Ça sert pas non plus à changer les animaux ou à faire de la magie, même si, des fois, il peut y avoir un changement, une modification et une amélioration. Je donne un exemple. J'ai Raymond, une petite bulldog qui va pas bien, qui arrête pas de se lécher les pattes jusqu'au sang presque. Du coup, comme animal, j'ai sa gardienne en détresse Mhm. qui me dit mais pourquoi, qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qui se passe? Et là, tout de suite, elle me dit, la chienne, hein, mais je suis trop stressée, elle me projette tout son stress, elle a trop peur pour moi, j'en peux plus. Et du coup, en fait, elle Mhm. évacue le stress et en fait, elle le compense, un petit peu comme nous, vous savez, quand on se ronge les ongles, Ouais. eh bien, c'est le même phénomène. Donc, du coup, je lui transmets à la chienne la notion de est-ce que tu peux faire autrement? Est-ce que tu peux te calmer? Parce qu'en fait, ça renforce l'angoisse de ta gardienne, en fait, si vous voulez. C'est un cercle, hein. Mhm. Et euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'aiderait? Et du coup, la petite chienne me dit, bah oui, il faudrait que elle gère mieux ses émotions, il faudrait qu'elle soit moins, comment dire, envahissante, parce que j'étouffe un petit peu. Je lui transmets à sa gardienne, Mhm. et il se trouve que le hasard fait que j'avais rendez-vous aussi avec elle pour un soin IET, qui est un soin de libération émotionnelle qui est vraiment très puissant. Et je Mhm. transmets au message de la chienne, tu vois, je fais attention à ce que tu dis, et du coup, par amour pour toi, elle va faire attention. Et je demande à cette dame, du coup, la semaine d'après, des nouvelles de sa chaîne, une fois, je lui ai fait le soin. Mhm. Elle me dit, ah, mais c'est formidable. Ah, écoutez, je sais pas ce que vous avez fait, mais elle est beaucoup plus calme. Et puis, elle se lèche plus les pattes. C'est génial. Et là, je rigole. Mhm. Je lui dis, mais en fait, c'est parce que vous avez fait un changement. Et parce que, Mhm. comment vous sentez, vous, par rapport à la dernière fois? Elle dit, bah, depuis qu'on a fait le soin, bah, je prends les choses beaucoup plus sereinement. Là, j'avais des soucis avec la machine à laver. Et bah, c'est pas grave, je me prends pas la tête. Et Génial. ça, c'est vraiment une notion que je vais aborder et je vais rentrer dans le sujet de manière euh, très concentrée parce que Mhm. les animaux peuvent aller très loin par amour pour nous, mais les animaux sont aussi un miroir de nos propres émotions qu'ils vont absorber par phénomène éponge. Et ça, je vous dis pas ça pour ni juger ni culpabiliser, mais plutôt pour responsabiliser notre attitude déjà envers nous-mêmes, mais aussi notre attitude envers les animaux, parce qu'on dit souvent que tel chien, tel maître. Je pense à Ouais. ça en pensant à Oh ma non, mais chienne, parce elle est en poster juste derrière. Et oui, ah oui, et pour avoir ça, vu Sam, je suis d'accord. ah oui, c'est vrai que tu l'as croisé, toi. Donc du coup, la communication animale, elle sert pas à tout ça, elle sert à comprendre, décoder, conscientiser des réactions comportementales. Mmh. Je vous donne un exemple. Le pipi, c'est le territoire. Le territoire, c'est relié aux émotions. Les émotions, c'est l'eau. Donc l'eau, c'est l'urine. Boum. Décodage émotionnel basique. Et ça s'apprend aussi avec non seulement la communication animale, mais aussi derrière un rééquilibrage de nos comportements. Et je vais beaucoup axer cette conférence, pardon, là-dessus. Dans la formation, on ne travaille plus du tout les aspects euh, euh, comment dire, d'expérience, mais on met tout en pratique pour que vous puissiez comprendre aussi avec votre propre animal, chose qu'on ne peut pas faire en conférence, Oui. qu'est-ce qui vous renvoie et qu'est-ce qui vous montre à travers ses comportements. Et ça, c'est vraiment le centre de la communication animale, des clés pour mieux les comprendre, mais aussi pour mieux nous faire comprendre, puisqu'on peut passer des messages à travers l'émission et la réception. Pour ça, il faut éviter, un petit peu comme dans la thérapie, euh, les prises de pouvoir sur les animaux, du genre on rentre en télépathie, en communication, et on n'est pas bien avec son animal parce qu'il fait pipi, ça nous contrarie. Et dès qu'on est encore plus fait, alors, pourquoi tu fais pipi? Ça peut pas passer. Ça peut pas marcher comme ça. Un humain, vous lui faites ça, il fuit. Ben, Mmh. un chat, il fait pareil. Surtout que nous sommes dans un plan qui est un plan intermédiaire, dont je vais vous reparler après.
mais l'animal a le libre arbitre. Et donc, si vous l'agressez, il se barre. C'est pour ça que la com animale, ça s'apprend avec des techniques, mais ça ne remplace pas notre bienveillance et notre attitude de respect qui fait que l'animal va vouloir se confier. Et ça, je pense que c'est pas dans des formations où on apprend ça, c'est plutôt dans l'amour naturel qu'on a, qu'on leur porte pour les animaux. C'est pour ça que je dis souvent, il n'y a pas besoin de prérequis, il y a juste besoin d'avoir de l'amour pour les animaux, puisque c'est une fréquence très haute, et c'est ça qui va nous permettre de rentrer en communication et décoder ce qui peut marcher dans plein d'aspects, dans plein de domaines, mais qui est difficile, parce que bien sûr, la com animale a ses limites. Notamment, je pense par exemple aux animaux disparus. Les animaux disparus, moi, quand on me fait des demandes, je dis toujours, je peux bien faire une com, je peux savoir s'il est vivant ou il est décédé, je peux vous dire dans ce qu'il a vécu, pourquoi il est parti, mais je ne peux pas vous dire le nom de la rue où il est. Je ne peux pas vous dire à quel endroit il est exactement, pour plusieurs raisons. La première, c'est toujours la considération de l'animal. Quand il s'agit d'une fugue, croyez bien que si l'animal il s'est barré, il ne va pas vous dire « Oh, bah tiens, je suis là, viens me chercher ». Ça ne marchera pas. Bien sûr. Dans un cas aussi où l'animal a besoin de plus de temps pour réaliser différentes choses, donc les animaux ne partent pas par hasard, il y a souvent une notion de nettoyage. Je vais vous donner un exemple. On m'a appelé pour une com pour un chat qui était parti de sa maison, mais qui fait souvent ça. Et là, ça faisait 4-5 jours qu'il n'était plus rentré. La gardienne était en panique, donc elle m'appelle. Et dès que je me connecte au chat, il me dit « Tu vas la rassurer, hein, je suis parti parce que j'en peux plus. Là. Elle est tellement anxieuse que j'étouffe. Et puis dès qu'elle est anxieuse, elle me prend dans ses bras pour que je l'apaise. Mais du coup, elle me serre trop et ça m'oppresse. » Et du coup, là, elle me demande de retrouver son chat disparu. Et je lui dis très simplement, parce que moi, je suis qu'un interprète, hein, je lui dis, vous savez, votre chat, il a besoin de plus de temps parce que il a besoin de souffler. Et si les chats aussi partent, c'est aussi parce qu'ils ont besoin de se nettoyer des charges accumulées de leur gardien. Ça, c'est ce dont je vous parlais en introduction, que je détaille un peu plus. Ouais. Et donc, du coup, on ne peut pas le retrouver facilement, mais je me souviens très clairement de ce chat qui m'a dit « Je suis presque purifié et je me recharge encore un petit peu et je vais la retrouver. » Et 2 jours après, il est rentré. Génial. Et effectivement, ça correspondait bien parce que après, quand elle m'a dit il est rentré et puis les 2 nouveaux câlins, j'ai dit ah, c'est bon, c'est que il reprend sa mission de vie à cœur. Et ça, on va en parler parce que ça, c'est des trucs que j'ai pas encore raconté en conférence, même si ça fait 5 ans que j'en fais maintenant. Et il y a des fois où ça ne marchera pas. Bien sûr, il y a des échecs comme dans toute discipline, notamment sur les animaux qui sont partis suite à un coup de stress et qui savent plus où ils sont. Ça aussi, c'est difficile. Ouais, puisque un animal va galoper, gambader, s'échapper, et des fois va être dans un hameau, dans un village ou la campagne, il n'y a rien, pas de point de repère, donc c'est dur de le localiser. Il va être livré à lui-même, donc si c'est un chasseur, il va pouvoir se débrouiller, mais si c'est un chat qui n'a pas ses capacités, ça va être compliqué, il peut y avoir aussi un accident, enfin bref. Tout ça, c'est difficile. Je vais vous en raconter 2. On m'appelle pour un chien qui a disparu suite à un feu d'artifice. J'en ai eu 2 comme ça, donc je rappelle, évitez de prendre vos chiens pendant les feux d'artifice, il n'y a rien de plus traumatisant pour eux. Et puis, elle m'appelle, elle me dit, voilà, il est où? Et moi, je décris en fait un endroit qui ressemblait un petit peu à un restaurant avec, vous savez, du blanc et du rouge, un peu comme les courtes pailles, les trucs comme ça, et de l'eau à côté et tout. Et je dis, mais voilà, et ça sent la bouffe et tout. Il est à cet endroit-là et tout. Et en fait, quand ils y sont allés, ben, il avait bougé de cet endroit, mais les gens qui sortaient du restaurant l'avaient vu partir dans cette direction dans la forêt.
Et grâce à ça, en fait, elle est allée dans cette direction et elle a retrouvé son chien. Waouh, Donc, vous voyez, des fois, là, comme animal à l'instant T, il va y avoir l'info, mais le chien bouge, le chien est en déplacement, comme le chat. bien sûr. Donc ça, c'est pas évident. Et il y a des fois où, quand on va vouloir retrouver un animal perdu, le stress du gardien est tellement fort que moi, j'arrive pas à me faire comprendre. Mmh. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai eu le coup avec quelqu'un qui me laisse un message sur euh, mon chat est disparu, j'arrive pas à le retrouver. Elle parle tellement vite, elle est tellement stressée que j'ai pas compris. Mmh. C'était un dimanche en plus, donc je réponds pas le dimanche. Et puis, du coup, je rappelle, je tombe sur sa messagerie, machin, et tout, on n'arrive pas. Et puis, à un moment, je me dis, mais je sais pas pourquoi, je sens que je peux rien faire, que c'est pas mon rôle en fait. Et elle Ouais. va être trop déçue. Et donc, j'ai écouté intuitivement et j'ai pas donné suite parce qu'il y a des fois où en fait, on ne peut rien faire et les attentes sont tellement fortes Mmh. que mais c'est normal parce que je ferais la même chose moi, Mais bien mais sûr. c'est dur de localiser un animal. On m'a déjà demandé, j'avais retrouvé un chat pour quelqu'un qui était un petit chat tigré qui était très fusionnel et en même temps très apeuré. Il était dans un truc tout noir où il faisait chaud. En fait, ça Mmh. correspondait à une cave, mais il était incapable de donner l'adresse. Et elle voulait que je lui dise la rue, dans quel quartier. Mmh. Et tout ça, c'est pas possible. Donc, vous voyez, les limites de la communication animale, elles sont à la fois humaines, mais aussi fixées par les propres lois qui régissent notre monde. Dans la loi physique, on peut pas y échapper. Donc, ça, c'est vraiment important de mettre des limites, de la même manière que quand je forme comme animal, les erreurs font partie de nos expériences, font partie de nos apprentissages. Bien sûr. Et c'est Mmh. ça aussi dont on va parler. C'est aussi pour ça que j'ai choisi de me concentrer sur les animaux domestiques et pas sur les animaux sauvages, alors qu'il y a des personnes qui savent le faire, il n'y a aucun souci. Tout à fait. Mais moi, quand j'ai essayé de faire ça, ça s'est pas très bien passé. J'ai fait ça dans un zoo avec des pingouins et j'ai ouvert mon champ de conscience et j'étais là avec mon cœur, beaucoup d'amour. Et quand je leur ai dit salut, est-ce que vous voulez discuter avec moi? Ils sont tous barrés, quoi. Ils ont tous mais plantés. Et j'étais Je dégoûté, vois quoi. l'image, tu sais? Tu vois l'image? Comme ça. Et là, je me suis dit, mais attends, moi, je vous le dis parce que c'est mon ego spirituel qui a pris le pas. Attends, moi, je communique avec les animaux, je leur Et les parle pingouins, pour ils se qu'ils viennent barrent. plus près, et les pingouins, ils se barrent. Bim! Une petite leçon spirituelle, ça fait pas de mal. Mmh. Donc, du coup, tiens, si t'entends ce petit bruit, c'est normal. J'entends, on entend certainement. Alors, c'est parce que comme on parle d'elle, je vous présente Sam, qui est Oh la là là! Attends, formatrice en je vais la communication mettre. animale. Hop, tac, je vais te mettre en plein écran. Tac, Donc, qu'on du puisse coup, te voir bien. vous savez, Voilà. quand j'ai adopté cette chaîne, j'ai demandé une chaîne qui soit formatrice, qui soit très éveillée, intelligente. Et je pense que ça se voit à sa tête. Elle est timide. T'aimes pas la caméra, mon chien. T'es pas comme ton maître, hein. Et du coup, quand j'ai adopté cette chaîne, avant, je faisais des formations comme animal. Et Mmh. avant de l'adopter, je donnais la photo aux stagiaires et je leur demandais de lui demander ce qu'elle en pensait, si elle se sentait devenir formatrice, parce que moi, c'était Mmh. important. Et ben, à chaque formation, c'était un grand oui, qu'elle était prête à apprendre, c'était son rôle et tout. Et c'est pour ça que je l'ai adoptée. Et effectivement, depuis que je la mets en formation, donc c'est le premier animal avec qui vous communiquez, Mmh. c'est incroyable le nombre d'images qu'elle envoie, le nombre d'informations, et c'est ce qui met en confiance. Et ça, c'est super important. Mmh. Et elle permet aussi de comprendre que c'est vraiment sa mission de vie, et les missions de vie, on va rentrer dedans un peu plus en profondeur. D'accord. Alors avant qu'on rentre dans la mission de vie, j'aimerais vraiment que tu prennes ce temps, s'il te plaît, Clotaire, pour expliquer Oui. cette histoire. Tu l'as pas dit, mais comment tu en es venu à adopter Sam? Parce que c'est quand même assez beau, cette rencontre avec Sam, dans un endroit un peu spécifique. Ça s'est pas fait, hein? Si tu veux bien raconter? Tu veux bien? Ouais, d'accord. Alors, j'ai fait mes commandes à l'univers
Donc, avec mon tableau de vision, j'ai demandé d'avoir un chien qui soit intelligent, sportif, qui aime voyager, qui est prêt à m'accompagner dans tous les sports que je fais. Donc, ça, c'était mes critères, mais qui soit aussi euh, fidèle, obéissant, câlin. Enfin, bref. On dirait que je cherche la femme de ma vie quand je dis ça, tu Mais sais. tu l'as déjà trouvé. Toutes, toutes les qualités incroyables. Et du coup, j'ai fait des démarches et des recherches dans des associations. Et j'ai des personnes de La Réunion qui sont venues vers moi. J'ai des refuges aussi du côté des pays de l'Est. Et en fait, il y avait un truc qui me gênait à chaque fois, c'est qu'il fallait que je choisisse et que je dise oui avant d'avoir vu l'animal parce qu'il l'aura pas trié. Et en fait, j'ai eu des entretiens aussi parce qu'ils donnent pas les animaux à n'importe qui et ils me disent, mais vous savez, la plupart des animaux, ils ont subi des traumatismes et ils sont terrifiés par l'humain et c'est très difficile et ça correspond pas vraiment à vos critères. Donc du Mhm. coup, j'ai dit non au chien de la Réunion. J'ai dit non aussi à prendre ces chiens, comme vous savez, les lévriers espagnols qui sont sauvés de la maltraitance, tout ça. Je me suis dit non, moi, il me faut un chien équilibré parce que je veux un chien qui soit capable de travailler et qui soit Mhm. formateur. Mhm. Et en fait, en parlant autour de moi, j'ai une amie, Aline Salva, qui, euh, je lui fais un grand coucou. Elle m'a parlé d'un refuge, mais un refuge vraiment privé, euh, où j'ai appelé la personne qui s'appelle Marjorie. Et en fait, Sam, à l'époque, elle était entourée d'autres chiens et elle vivait avec des ânes. Et en fait, c'était une chieuse, Sam, parce qu'elle a un caractère ultra dominant. Elle faisait sa chef, un peu la rebelle, un peu ouais, je fais ce que je veux. Et en fait, quand je l'ai vue au départ, les premiers jours, c'était vraiment très compliqué parce qu'elle faisait la patronne, elle faisait la chef. Et je comprends aujourd'hui, je vous le dis avec recul, que en fait sa mission de vie, c'était aussi mieux me positionner dans la fermeté, dans l'autorité juste, parce Mhm. que c'est vraiment une des choses qu'elle m'enseigne, parce que les animaux, ça s'éduque, mais ils nous éduquent aussi. Tout à fait, tout à fait. Ce qui fait qu'après la rencontre est d'autant plus belle et ce qui fait qu'aujourd'hui tu fais du quad avec, Sam, tu fais du paddle avec Sam, tu fais du surf avec Sam. C'est Mais chouette. carrément, toi tu me suis sur Facebook, toi, ouais. Je partage les vidéos à chaque fois. Oui, tout à fait. Le quad, je lui ai acheté des lunettes, elle adore ça, mais je lui avais demandé avant comme animal si elle acceptait. Et en fait, elle Mmh. kiffe et maintenant elle aime bien se mettre sur le guidon, les deux pattes comme ça. Mmh. C'est génial. Elle fait aussi du paddle, mais c'est elle qui s'est jetée à l'eau, ça je lui ai pas demandé parce que je l'avais Mmh. pris sur le bateau. Et en fait, elle a sauté du bateau, elle est venue me rejoindre sur la planche et en fait, elle a kiffé. C'était du foil électrique, donc c'est une planche qui sort de l'eau. Ouais. Et en fait, c'est vraiment elle qui est venue chercher, quoi. Et donc C'est voilà, je génial. partage plein de choses, la neige, tout ça. Donc c'est devenu une compagne de vie et c'est vraiment une belle complicité. C'est ça. Et dans les missions de vie en fait de Sam, elles sont très facilement compréhensibles. Mmh. Il y a la mission de apporter de l'amour. C'est la première des grandes missions de tous les animaux, Mmh. de presque tous les animaux. Je vais nuancer, parce que je me souviens, il y a 5 ans, j'avais des discours qui étaient euh, qui me semblaient un peu trop bisounours en disant oui, c'est le but de tous. Alors, sur Mmh. un plan spirituel, on est d'accord que l'expérience sur Terre, c'est un but éducationnel, que l'énergie la plus puissante dans l'univers, c'est l'énergie d'amour, que les Mmh. animaux incarnent aussi la notion d'amour inconditionnel, Tout à fait. sauf quelquefois où j'ai eu des coms où un animal, c'était un petit York, il Mmh. détestait sa maîtresse et il lui faisait Oui. la misère. Mais vraiment. Du genre, dès qu'elle la prenait dans les bras, il la mordait, dès qu'elle voulait lui mettre la laisse, il la niaquait, alors que son mari, pas du tout. Elle l'a vraiment, vraiment mal vécu. Et du coup, elle m'a demandé une com et je lui ai expliqué qu'en fait, à la différence de la plupart des animaux, elle apprenait à guérir sa blessure de rejet et elle apprenait en fait à apprendre à s'aimer elle-même, mais c'est super dur. C'est un petit peu comme nous, les humains, quand on grandit dans une famille dysfonctionnelle avec des parents qui rejettent nos capacités pour nous faire travailler notre force intérieure et du coup croire en sa propre lumière. Eh bien, Mmh. c'est une leçon spirituelle
d'une très grande difficulté. Et en même temps, c'est un cadeau de vie parce que Tout à sans fait. cette expérience-là, bien finalement, on n'aurait peut-être pas grandi avec autant de sagesse si on ne s'était pas mis en contradiction et ça nous est fait pas piquer au vif pour justement dire mais moi j'y arriverai. Tu vois un peu Ouais, le carrément. raisonnement, et ça aussi ça fait partie des fois de certains animaux qui ont du coup cette notion de ils se transmettent pas que de l'amour, hein. Mais Mais ça fait quand waouh! même partie, je trouve, une des dimensions qu'on peut retrouver. Alors, je suis en train de préparer un gros projet là qui va sortir d'ici quelques temps, mais là, je suis en train de travailler sur les missions spirituelles des animaux. Donc, Mmh. je vous ai dit que la première mission, c'est l'amour, mais l'amour, c'est très vaste. L'amour, ça s'étend dans plein de domaines. Et du coup, je vais affiner, mais sans développer plus que ça, puisque ça, on verra en formation avec beaucoup plus de finesse. Là, je vais Mmh. simplement aborder la notion d'amour maternel et paternel qui se décline en fonction de notre sexe, de notre identité, en fonction du chien que l'on choisit, mais qui est aussi quelque chose qui revient très souvent dans les coms, c'est quand on adopte un chien, une chienne, c'est souvent notre fille, notre bébé, c'est notre chérie. Moi, ma chienne, c'est ma chérie, c'est ma princesse, quoi. Et je Mmh. remarque que cet amour paternel que je n'ai pas dans la vie puisque je n'ai pas d'enfant, eh bien du coup, en fait, je le nourris à travers elle. Mmh. Et il y a beaucoup de personnes, je trouve, qui, du coup, ont ce rôle très maternel, paternel avec leur chien, comme notamment la dernière fois, j'ai eu un couple qui, du coup, n'avait pas encore d'enfant, mais qui avait adopté un chat. Et ce chat, c'était leur bébé. Mais vraiment, il l'appelait comme ça. Et donc, tu Mmh. sais, c'est comme si, quelque part, ce chat jouerait le rôle d'un bébé humain, mais dans le corps d'un chat, où ils venaient tous les deux bah, en prendre soin, se partager, voir les difficultés. Et ça, c'est aussi une des missions de vie des animaux, c'est transmettre et faire ressortir en nous Mmh. cette cette notion d'amour maternel et paternel, qui du coup va dans les deux sens, puisque l'amour que nous transmettent les animaux qui en rayonnent, dont ils ne manquent pas en principe, Mmh. eh bien c'est aussi pour nous combler. Combler, par exemple, moi je pense aux gens qui sont seuls ou qui ont vécu un divorce, un deuil. Eh bien j'ai remarqué que les animaux qui s'incarnent avec eux après ont souvent cette notion d'amour débordant presque, tu sais, Mmh. d'amour Ah ouais. très démonstratif, très câlin, pot de colle, qui fait qu'en fait, ils vont être comblés et en fait, les animaux vont combler cette solitude, mais en plus, vont pouvoir réparer. C'est la troisième grande mission des animaux, Des réparer le guérisseurs. cœur des guérisseurs exactement, venir Mmh. guérir, mais c'est pas juste en mettant leurs pattes, Ouais. c'est parce que tous les jours, mais tous les jours, on peut s'engueuler, on peut faire la gueule à notre chat, on peut ne pas lui donner ce qu'il veut, et bien le lendemain, il sera de nouveau dans l'amour. Et si ça, c'est pas un des meilleurs moyens de nous guérir, nous, avec, je dis nous parce que je m'implique très clairement dans Mmh. des fois la notion de frustration, de rancœur, de rancune qui sont des émotions basses. Mais les animaux, ils en ont rarement ça. Je dis rarement parce qu'il y a des fois des animaux, on va partir en voyage, on va revenir, vont nous faire la gueule. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord. C'est pour ça que je donne aussi j'essaie un peu de nuancer mon discours pour pas être trop tranché. Mais oui, c'est vrai, ça existe aussi. C'est Bah clair. oui, ils ont leur petit ego aussi, hein. Et la Ouais. notion de guérisseur, c'est aussi une notion qu'on va retrouver sur l'aspect aussi guérir physiquement. Guérir physiquement, c'est une des facultés qu'ont les animaux. Je pense notamment aux personnes qui ont des maladies auto-immunes ou aussi qui ont des maladies aussi qui peuvent être aussi des cancers ou ce genre de choses. Eh bien, les animaux peuvent aussi avoir cette faculté de guérir. Et là, je vais introduire une réponse au titre de la conférence. C'est jusqu'où peuvent-ils aller par amour pour nous? Eh bien, par amour pour nous, ils peuvent se sacrifier.
sacrifier leur vie, c'est pas important pour eux, parce que l'amour est plus fort que tout. Je vais vous raconter une histoire. À l'époque, j'étais pas très sûr de moi et je commençais tout juste mes conférences publiques. Donc, j'habitais encore à Brive et du coup, j'ai pris la photo d'un chat, un chat noir, et sa gardienne, toute jeune, elle me dit, mais je voudrais comprendre de quoi il est mort. Et j'ai dit, bah, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, bah, il est parti au bout de 10 mois, je crois, et Mmh. euh, je l'ai fait autopsier, et le vétérinaire, il a dit il a fait une crise de foie, il avait ingéré de l'aspirine. Il n'y a que l'aspirine qui peut tuer les chats comme ça, alors qu'il n'a pas de problème de santé. Oh. Et elle a dit, mais c'est impossible, je suis sûr qu'il n'est pas mort de ça, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je me connecte à l'animal, Mmh. et là, elle me dit, en plus, j'ai pas d'aspirine chez moi. Ah, je dis, ah ouais, vous me mettez la pression là, parce que du coup, euh, un truc qu'on fait jamais en comme animal, c'est qu'on ne parle jamais à la place des vétérinaires et on ne pose jamais le diagnostic. Bien On sûr. n'est pas veto, on est juste des interprètes. Donc la pression que ça m'a mis, c'était... Et quand je me connecte à son chat, il me montre des images d'elle en train de pleurer et il me montre des images d'elle de séparation de d'un couple et j'ai des images, donc je décris le garçon, je décris la situation, je décris la chambre. Elle me dit, mais c'est incroyable, c'est exactement ça. Et je lui dis, vous savez, votre chat, en fait, il a aidé à guérir de votre tristesse. D'un coup, Mmh. elle fond en larmes. Et elle dit, c'est vrai que j'étais au bout de ma vie quand je me suis séparé et je me suis beaucoup blotti sur lui, je l'ai beaucoup Mmh. euh, euh, Câlin. serré contre moi et en fait, il m'a aidé à remonter. Mmh. Et, mais maintenant, n'y voyez pas une culpabilité hein, parce que ça, ce serait une erreur. Les chats sont prêts à se sacrifier, mais aussi éponger nos émotions et ils acceptent dans leur choix d'incarnation de ces missions-là qui sont terriblement libératrices, mais aussi terriblement difficiles parce qu'ils partent souvent trop tôt. Surtout quand c'est des missions comme ça, donc des missions de vie où du coup ils se sacrifient en mode éponge émotionnelle. Ça aussi, Mmh. ça fait partie de leur mission, mais qui est toujours relié. Euh, L'éponge émotionnelle, c'est pas forcément relié à une notion de sacrifice, c'est plutôt relié à une fonction d'enseignant. Les animaux ont une fonction d'enseignant sur plein des aspects. Je voulais apporter un petit peu tout à l'heure avec la notion de, ils nous montrent euh, le bon comportement à avoir, un comportement sans recul, un comportement d'amour, un comportement de bienveillance, un comportement aussi qui est là pour nous enseigner la joie. Parce que la Mmh. joie, c'est vraiment une des plus belles émotions qu'on a, qu'on vibre. Et je pense que tous les gens qui nous écoutent là ce soir qui ont un animal, ils seront tous d'accord pour nous dire que les animaux sont des moteurs de joie de vivre, qui nous poussent en fait à donner le meilleur de nous. Et Mmh. quand ils nous voient rire, mais c'est gagné. Ben oui, carrément. Et c'est ça l'enseignement, parce que quelque C'est beau part, ce que tu dis, ça me touche. c'est C'est vrai, genre ouais. c'est gentil. Mmh. Quelque part, nous avons nos responsabilités professionnelles, nos responsabilités individuelles. Les boulots, on ramène nos soucis, le trac, le stress. Quand on est maman, papa, père de famille, qu'on a des enfants à charge, c'est compliqué. Les animaux, mais ils en ont rien à faire de ça. Les animaux, ils vivent leur vie dans l'instant présent, sauf les C'est mamans clair. qui ont les bébés. Mais en fait, les animaux, ils ont la mission de prendre soin de nous. Et Mmh. en fait, quand ils viennent nous chercher, que ce soit les chats avec les câlins, avec les jeux, que ce soit les chiens, quand on va commencer à jouer, à lancer les bâtons, à nager et tout, mais cette émotion de joie, est-ce que c'est pas une des plus belles émotions qui nous permet d'oublier, ne serait-ce que pour un moment, nos problèmes du quotidien? Mmh. Complètement. Est-ce que c'est pas une des plus belles façons de nous montrer que derrière nos soucis, eh bien, la joie, elle est accessible, elle se retrouve à travers le partage. Et c'est Mmh. ça aussi leur mission. Et on ne peut pas éteindre la joie des animaux, sauf si on a des comportements maltraitants et violents. Mmh. Très clairement. Mmh. C'est aussi pour ça qu'un chien, un chat,
vient éduquer. Je me souviens, j'ai fait une com animale, donc c'était la semaine dernière, parce que j'étais au Salon de la Tête. D'ailleurs, vous pouvez la retrouver sur Facebook. Et à un moment, j'avais un chien qui, du coup, c'était un boxer. Et Ouais. en fait, elles étaient toutes petites, elles étaient deux. Et les sœurs, en fait, le chien, quand elle descendait du trottoir, il les remettait sur le trottoir pour pas qu'elles aillent sur la rue. C'est pas un truc de fou, ça? Non, c'est génial. C'est Ben génial. oui, mais ça aussi, c'est une des missions de vie, l'éducation. Ça aussi, je trouve ça formidable, Mm. cette notion un petit peu de mission de vie. Euh, Là, on retrouve aussi les animaux gardiens. Alors, les animaux gardiens, ça se passe sur le plan physique, mais aussi lorsqu'ils quittent leur corps physique, eh bien, ils peuvent continuer à être des gardiens. Je vais vous donner deux exemples. J'ai fait une com la semaine dernière. euh, donc, c'était une conférence publique à Martignas-sur-Jalles. Et puis, j'avais la photo d'un chien et qui, du coup, continuait à se balader autour de la maison pour protéger. Et en fait, je leur ai décrit la maison, donc les graviers, les maisons, ils passaient Mhm. sur le côté, tout ça. Et elle me dit, mais pourquoi il fait ça? Enfin, c'est moi qui ai demandé, mais pourquoi il continue à être là? Je comprenais pas. Elle me dit, ah, bah moi je sais, c'est parce qu'il y a plein de chats qui sont là et j'ai horreur des chats. J'ai vraiment une phobie des Mm. chats. J'ai dit, ah, d'accord. Donc, Donc là, j'ai compris la fonction et l'importance de rester. mm. Deuxième exemple, ça marche aussi très bien avec les chats. C'est ce matin, un chat, c'était un Maine Coon en plus, qui avait Ouais, du coup apporté énormément d'amour et qui avait vraiment, dans les missions de vie, c'était un protecteur. Et en fait, la gardienne avait l'impression de le sentir encore. Elle m'a demandé, est-ce d'accord. que c'est juste? Mhm. Et j'ai dit, le chat, il va à cet endroit-là, il va à cet endroit-là. Il y a un endroit en dessous des lauriers où il aimait bien un petit peu mi-ombre, mi-lumière. Elle me dit, Mhm. mais oui, c'est exactement ça. Et en fait, il continue à protéger les lieux. Et Ouais. elle allait notamment sur son fauteuil. Elle me dit, bah oui, d'ailleurs, son fauteuil, c'est lui qui est là parce que j'ai adopté d'autres animaux et il n'y a personne qui ose y aller. Et moi, je demande au chat. Et là, il me montre une image. Il se fait comme ça sur les deux pattes. Il dit, c'est ma place, c'est là où je surveille tout et personne ne la prendra. Tu vois, le chat Mm. Je vois, je vois. un peu caïd, tu Ah, vois, un peu ouais, gardien ouais. des lieux. Et là, on a rigolé tous les deux parce que forcément, tu transmets ça. C'est une des missions de vie aussi du chat qui est beaucoup plus, et du chien qui est beaucoup plus subtile, Ouais, c'est la notion d'ouvrir la conscience. ok. Ah ouais. Voilà, j'ai réfléchi beaucoup sur ce thème-là en ce moment et j'en ai trouvé à peu près 10 et je trouve que ouvrir la conscience, c'est aussi un rôle qui leur tient très à cœur, notamment en termes de perception. Je donne un exemple parmi tant d'autres. Les chats, dans leur faculté spirituelle, sont Mhm. capables de voir les défunts. Les chats, les chiens et tout, des fois, ils Oui, s'arrêtent, ils bloquent sur des trucs et tout. carrément. Et bah, nous, en tant qu'humains aussi, ça nous arrive aussi des fois de percevoir ce qu'on appelle des corps astraux, des volutes blanches. Et en fait, non, on n'est pas fou puisque notre chat, il voit la même chose. Mm. Et donc, là, comme animal, ça permet aussi de comprendre un petit peu ça Mm. et aussi de comprendre aussi à quel point les animaux ont à la fois un rôle spirituel, un rôle éducatif, un rôle d'enseignant, de protecteur, un rôle guérisseur, mais aussi une empathie tellement forte qu'on dit souvent qu'il leur manque que la parole. Mm. On dit souvent cette expression, il leur manque que la parole à mon chien, à mon chat. C'est vrai. Mais ils parlent. Des fois, ils se font des sons. Que j'ai déjà entendu des chats parler Ouais, dans la rue. Je ouais. me dis, mais c'est des bébés, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est fou. Mais carrément, j'ai entendu un husky sur une vidéo, il regardait sa maîtresse comme ça, il faisait I love you, I love you. Oui, J'étais genre, regardez sur YouTube mais le c'est husky qui dit I love you, là, c'est fort. Mais ça, je pense que c'est de l'anthropomorphisme. d'accord. C'est-à-dire que le chien, il répète un truc qu'on lui a C'est ça, mais appris, ils le pensent pas, et il c'est ça. vocalise un petit peu. Je pense pas que le chien soit capable de ça. Je pense que là, on est à la limite de l'anthropomorphisme, et comme je l'ai dit au début, il Mmh. faut éviter
de trop dériver parce que la com Ouais. animale, elle doit rester dans des limites. Et les limites, elles sont souvent quand notre imaginaire prend le dessus et qu'on leur dit qu'ils sont trop. Quand on fait trop de projections humaines. Ok. Et C'est oui. comme les fois où on me demande. Euh, on m'a demandé une fois en conférence, parce que je fais beaucoup de conférences médiumniques, donc je transmets les messages des animaux en direct. Et il y a une dame qui a perdu son chat, non, qui a perdu sa grand-mère, et elle a adopté un chat juste après. Et elle s'est demandé si sa grand-mère s'était réincarnée dans le chat. Et moi, je dis, bah non, heureusement, parce que sinon, ça craint. Et en fait, en plus, je crois que c'était une médium qui lui avait dit ça. Ouais. Et, je lui ai dit, mais ça doit vous rendre complètement parano Tu de m'étonnes. croire que votre chat, que votre grand-mère est dans l'esprit du chat. Il suffit que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous passiez votre toilette, ou même que vous êtes aux toilettes, parce que les chats, ils viennent souvent quand on est aux toilettes, mais vous vous rendez Mm. compte, la peur du jugement, quoi, mais c'est n'importe quoi. Et donc, des fois, il faut Mm. vraiment sortir de ces projections et de ces idées erronées. Et Mm. je pense que les missions spirituelles des chats, des chiens, des chevaux, des Mhm. animaux comme les nacs, on Mhm. appelle ça les nouveaux animaux de compagnie, ça comprend les roncheurs, les lapins, eh bien, ont une cause commune, c'est servir. Servir à la fois de référence en termes de comportement, Mhm. de servir aussi notre évolution, parce que franchement, depuis que j'ai Sam, je trouve que j'ai pas mal évolué sur plein d'aspects Mm. et elle contribue à guérir mon cœur, hein, notamment. Et Mm. je suis Bon. beaucoup plus mobile qu'avant. C'est-à-dire qu'en fait, un chien, c'est tellement une responsabilité que du Et oui. coup, je me force aussi à sortir, à bouger. Et donc, du coup, c'est aussi voilà, un enseignement. Mais l'idée, en fait, c'est de décliner les versions de l'amour dans des applications concrètes. Et c'est ça Mm. qui est important parce que sinon, ça reste une théorie qui est vaste. Ok. D'accord. Merci Clotaire. Alors, j'avais une question qui me venait au moment où tu disais que ça t'a amené à faire beaucoup de changements de ton côté. Je me posais la question, je ne sais plus depuis quand tu as Sam, mais est-ce qu'elle Ça elle va était... faire, je l'ai adopté le jour de la journée mondiale des animaux, le 8 octobre. J'ai pas fait exprès, c'est un hasard, mais Ouais. c'est la journée mondiale des adoptions le 8 octobre, ouais. Ok. Mais quelle année? Parce que est-ce que c'était avant le confinement? De Parce l'année que je me suis dit, dernière, donc c'était avant le confinement, après le confinement, donc le grand après le ouais. confinement, Parce que je me ouais. suis Ouais. dit peut-être qu'il y a dû avoir aurait pu avoir une vraie interaction très intense en fait à ce Hmm. moment-là. D'accord. Ok. Merci. En tout cas, Clotaire. On a des questions, on a des commentaires, on a vraiment Eh beaucoup de ben, on va retours. pouvoir passer aux questions. D'accord. Et ça va faire 1 heure que je partage avec vous. Ça doit se voir que je suis un passionné parce que j'arrête pas de parler. Je vais vous laisser de l'espace pour en parler, Mais pour poser vos ça, questions et ensuite oui, on passera à la pratique. OK? ça marche. Oui, parce qu'il va y avoir un temps de pratique, les amis. Donc, vraiment, restez bien avec nous pour qu'on puisse avoir un bel égrégore aussi, parce que c'est important quand on est beaucoup de pouvoir partager. Et concernant les questions et les commentaires, sachez qu'on est dans la co-création. Bien évidemment, Clotaire vous répond, mais je vois aussi dans le chat qu'il y a pas mal de personnes qui ont déjà bien cheminé autour de la communication animale et des partages qui sont intéressants. Donc, on va les montrer, on va les partager. Donc, pensez bien à ça, c'est que vraiment, on est ensemble hein, sur ces Vibra conférences. Alors, tu parlais tout à l'heure de ce qui te touchait, ce qui me touchait aussi, hein, par rapport aux animaux. Alors, on avait Marlène qui était OK avec ça et qui me disait, Aline également, c'est exactement ça, ça me touche aussi avec beaucoup de cœur. Marilène nous dit, j'oublie tout avec eux, je Mais vibre haut. oui, mais Mmh. carrément, c'est dingue cette capacité qu'ils ont à nous sortir de notre mental, de nos ruminations, pour nous ramener Bien dans sûr. l'instant présent. Et c'est Ouais, cet état de joie, en fait, qu'ils nous font retrouver. tout à fait. On a également Poussine qui nous rejoint et qui nous dit: «Bonsoir, intéressante cette émission». Bah, ravi que ça vous plaise. Laure, et oui, alors Laure qui nous dit: «J'en suis certaine de notre relation. Ayant perdu mon petit chat, je sais qu'il est toujours là
pour me protéger, je le sens. Eh bien ça, c'est chouette, ça, c'est super important. Et C'est, je rebondis sur le fait, je oui, communique aussi avec les défunts, mais aussi, donc c'est les humains défunts qui retrouvent aussi leurs animaux après la mort. J'en ai eu ce matin quand j'ai fait un homme qui était amoureux des animaux, qui avait des lapins, et la dame me demande est-ce qu'il a retrouvé d'autres animaux, et là je vois un berger allemand. Elle me dit ah ouais, mmh, ça, son berger allemand, elle l'adorait. Donc mmh, on les retrouve de l'autre côté, mais les animaux aussi peuvent rester à nos côtés de notre vivant pour continuer leur mission, mais sur un autre plan. C'est ce dont je vous mmh, parlais tout à l'heure avec les chats et les chiens protecteurs, par exemple. Et c'est le cas avec vous, Laure. d'accord. Et c'est important, la dernière expression, elle dit: «Je le sens». Alors je sais qu'on verra Mm. ça dans les ateliers et cetera, mais je le sens. C'est pas quelque chose qui est dans l'ordre du mental, c'est pas de l'ordre de c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'intuition à l'intuition. C'est quand elle dit: «Je le sens», il y a quelque chose qui est, de l'ordre du sixième sens, tu vois? Est-ce que Tout quand à tu fais fait. cette commun hein? Oui, Dis-nous en on va en peut-être un peu parler plus. juste On va en après. parler? Oui, tout D'accord, à fait. génial. Alors je n'avance pas dans la conférence. Muriel qui me dit: «Suite à des coms avec des animaux non domestiques, je travaille des séances de sophrologie sur les humains avec ces rencontres inattendues, exemple comme avec une libellule dans mon jardin. Donc, est-il possible que cette interaction soit des messages pour les humains?» Mais bien sûr que oui. Et ça date pas d'hier. Et je vais vous prendre pour ça quelqu'un de très connu, Carl Gustav Jung, qui Mmh. explique la notion d'animaux qui viennent transmettre des messages avec, il avait raconté dans son livre, c'était sur la présence du scarabée. Le Oui, scarabée qui était venu se poser juste là et qui du coup est un message pour l'humain, l'importance de se protéger, mais aussi de se reconnecter à ces notions aussi de vie antérieure, je pense. d'accord. Ça OK, me rappelle une histoire comme ça. d'accord. On a le partage merci, couple terre. On a également le partage d'Aline. J'ai une petite chienne, Santi, de 3 mois, qui s'est avérée très malade et pendant 2 mois et j'ai fait mon possible pour la sauver, en vain. Elle ne tenait pas debout, je la portais pour ses Mm. besoins et la nourrissais à la petite cuillère. C'était très dur. Suite à une com, j'ai appris qu'elle était venue pour m'aider à m'ouvrir à l'amour inconditionnel. Et elle écrit un peu plus loin, et j'ai tellement pleuré de tristesse et de joie, avec plein de cœur. Oh, Aline, Ben, et oui, c'est waouh. dur. Et en même temps, ça fait penser que dans ce que j'écris en ce moment, je mets en titre que l'euthanasie est un acte d'amour. Mmh, L'euthanasie est un acte d'amour. On ne le fait ni par méchanceté ni par cruauté, sauf dans certains cas. Je pense notamment aux animaux, aux chevaux qui ne servent plus, dont on abrège la vie parce qu'ils sont plus aptes à courir, par exemple. Donc là, l'euthanasie est un acte de barbarie. Mais bien nos sûr. animaux proches, nos animaux qui souffrent, en fait, Mmh, on décide avec beaucoup de courage et souvent à contre-cœur d'abréger leur souffrance pour qu'ils soient libérés des difficultés de leur corps physique. Donc c'est un acte d'amour. merci pour ce partage, Aline. Et ça retrace vraiment tout ce que tu disais, tu vois, hein, dans la relation qu'il peut y avoir avec l'animal. C'est fou, hein. C'est vraiment fou. Gilles, Oui, c'est Gilles qui dit: «Les animaux sont des compagnons et des soutiens émotionnels» et il complète, pardon: «Ma chienne est un soutien indéfectible, mais aussi une sacrée casse-bonbons». La baballe. ouais, je connais. J'ai la même chose avec Sam. Mais ça me Voilà. dérange pas plus que ça maintenant. Mmh. On a un partage de Françoise qui nous dit: «Bonjour, lors d'une communication avec un animal vivant, vous arrive-t-il d'avoir une information de l'animal dans une vie antérieure avec ce même humain? Merci». Alors oui, c'est une bonne question, Françoise. Je vais vous raconter ma dernière com que j'ai faite ce soir. Je vous ai dit que je vous en parlerai en introduction. Mmh mh. Donc je ne veux pas citer son nom, mais le chat s'appelle Horus Vermenkun. Horus, chat égyptien, qui du coup est resté 1 an et qui est parti. Et du coup,
elle a voulu comprendre ses missions de vie, ses missions d'âme. Mhm. Dans une de ses missions d'âme, ce chat était venu pour apprendre, lui transmettre la notion de se respecter, de fixer des limites. Et dans les premiers mots, il lui a dit « La liberté ne se sacrifie pas. La liberté est importante. » Et en fait, elle dit « Oui, oui, ça me parle, c'est exactement ça. » Il était venu aussi pour protéger son enfant des cauchemars. Et dans une autre de ses missions de vie, il est venu aussi pour l'aider à retrouver ses capacités de sa vie antérieure, qui étaient notamment très tournées sur la médiumnité animale, c'est-à-dire la capacité à entrer en contact avec des chats qui sont décédés pour avoir des informations. Et suite à ça, elle m'a dit, mais c'est dingue parce que je le sentais. Et en même temps, voilà, c'est pas un hasard. Donc oui, et dans son expérience de vie antérieure, elle était, vous savez, dans l'Égypte ancienne, et on représente souvent l'Égypte ancienne avec beaucoup de chats. Pas forcément le chat qui est le dieu Basset, mais qui va représenter le chat dans son corps physique. Et c'est la notion aussi de protection. Et là, pour le coup, dans sa vie antérieure, elle a beaucoup travaillé à leur contact. Et intuitivement, Horus, il était revenu c'est ce qu'on appelle des retrouvailles karmiques. Il s'était retrouvé aussi dans cette vie pour continuer cet apprentissage et cette transmission. Ok. Et donc, elle m'a dit, bah, ok, bah, on fait la formation et comme ça, je saurais le faire. C'est génial. Tu parlais de l'Égypte, Gilles nous fait des petites boutades là dans les commentaires avec cette histoire d'Égypte que tu as aussi mis en évidence. Muriel qui nous dit « Merci Clotaire pour cette réponse. La sophronisation qui fonctionne très bien s'appelle la réponse de l'animal. » D'accord, j'aime bien la blague de Gilles, on dirait mon humour. Oui, c'est bien vu, tu as bien vu. Qui a tué Dieu? Un chat, car Dieu est descendu parmi nous. J'adore. Donc du coup, est-ce que vous avez d'autres questions ou on Pour l'instant, passe on en a. Ouais, ça va venir peut-être au fur et à mesure. Et juste, j'en profite parce que cette Vibra conférence est enregistrée, donc vous pouvez aussi la voir en replay. Si vous la voyez en replay, en ce qui concerne l'exercice, si vous avez l'envie d'aller plus loin ou autre, vous aurez la possibilité de vous connecter via des ateliers qu'on va proposer. Donc, vous pouvez à tout moment nous contacter, nous, sur le Grand Changement, et on peut aussi vous mettre en lien avec Clotaire si vous avez besoin de répondre à des réponses aussi pratiques. Si vous faites l'expérience en différé, vous pouvez aussi mettre vos petits commentaires sous la vidéo, YouTube ou Facebook, et Clotaire pourra aussi vous répondre. C'est juste Oui, petite carrément, précision. parce que pour toutes les personnes qui sont en replay, il y a un atelier qui se fait dans un mois, qui est en 2 parties, Oui. et qui va permettre d'apprendre les bases. Donc on fait plus de théorie. À la théorie, je vous la raconte depuis tout à l'heure, on fait que de la pratique, parce qu'il n'y a pas de meilleur moyen de prendre confiance en ses capacités que de pratiquer et de vérifier par expérience. Donc vous allez vous connecter avec Sam, que vous avez vu, qui est la formatrice. Vous allez avoir des informations, vous allez avoir des détails. C'est comme si vous étiez chez moi. Donc je vous dirai si c'est bon ou pas. Ensuite, on va travailler avec un perroquet qui parle beaucoup. On va travailler avec un cheval qui est aussi très empathique et très intuitif, très formateur. Et ensuite, je vais vous transmettre la technique de création, ce qu'on appelle un lieu de connexion, puisque c'est une connexion qui se fait d'âme à âme. En gros, si vous préférez, mais je ne vais pas en dire trop, on le verra en formation, vous êtes dans un lieu en dehors du temps et de l'espace. C'est pour ça que même si l'animal dort, mange ou est en balade, vous pouvez quand même capter, avoir des informations et il sera à votre écoute. D'accord. Ensuite, ça c'est pour le premier module. Le deuxième module, on va travailler la notion d'apprendre le compte-rendu, la finesse, de comprendre aussi leur mission de vie, parce que ça se demande en fait. De comprendre leur message, ça se travaille. Et on travaillera aussi avec vos animaux, parce que c'est beaucoup plus facile d'avoir des informations avec un animal qu'on ne connaît pas. Pour la simple et bonne raison qu'un animal qu'on connaît, eh bien, on connaît son univers, ses passions, ses envies, ses besoins, et du coup, il n'y a rien qui nous montre que
c'est pas le mental. Alors que quand on le connaît pas, eh ben, c'est beaucoup plus juste. Et enfin, on va apprendre les fleurs de Bach. Parce que les fleurs de Bach, c'est vraiment super utile et super efficace. Et comme la plupart des animaux ont des problématiques, que ce soit comportementales ou émotionnelles, et bien du coup, on apprendra à trouver la fleur de Bach adaptée, avec un tableau qui regroupe les 38 fleurs du docteur Bach, mais qui sont applicables aux animaux. Et ça, c'est vraiment chouette, c'est vraiment génial. Et ça permet aussi derrière, je peux très bien vous proposer de travailler de manière très intuitive avec un animal décédé, qui n'est pas celui que je vais vous présenter là, parce que c'est la dernière chose qu'on va partager ce soir. Ok, merci. Pour ça, voilà, on va stopper les questions et on va travailler sur la notion de communiquer avec un animal décédé. Comment est-ce possible? Quelles sont les limites? Et bien du coup, je pense que quand l'animal quitte son corps physique, eh bien, l'amour perdure, l'amour est immuable et il reste ce lien du cœur. Leur mission de vie, elle ne s'arrête pas forcément là, puisque je vous l'ai expliqué avec des histoires tout à l'heure. Et du coup, eh bien, on peut continuer à travailler avec eux et aussi les invoquer, leur présence. Donc pour ça, dans la com animale, il y a beaucoup de limites qui sont imposées par notre mental, notamment nos croyances limitantes. Sana, bientôt hypnothérapeute, sur la notion de, en fait, on a un petit monstre qui s'appelle le saboteur, et le saboteur, c'est lui qui vous empêche la plupart du temps de réaliser, de croire en vous, de prendre confiance. Je vous donne un exemple d'un saboteur. Vous connectez un animal, oui, mais non, c'est mon mental, oui, mais non, c'est pas possible, non, il peut pas dire ça, non, mais je me trompe, non, mais je peux pas dire ça, non, mais comment je vais te juger? Ça, c'est typique le saboteur. Et ça, c'est le plus gros obstacle à comme animal. Et il y a des techniques, je vais vous en montrer une ce soir, mais il y en a d'autres, pour apprendre à couper le mental. Plus on a le mental au calme et plus on est efficace. Donc ça, c'est la première chose qu'on va faire. On va couper le mental, se préparer. Et je vais vous faire travailler une technique qui est une technique d'invocation de corps astral. Le corps astral, c'est au départ du corps physique, c'est le corps qui subsiste, qu'on appelle aussi le corps émotionnel, qui contient les valises et les bagages. Je le raconte aussi, on l'a fait ensemble, des conférences passeurs d'âme, je raconte que le corps astral, c'est celui qui reste après la mort. Et en fait, quand on travaille dans l'astral, eh bien, on peut travailler en invocation multiple. Et ça, c'est hallucinant. J'ai mis beaucoup de temps avant de valider cette croyance. Et vous allez le vérifier par vous-même, pour les personnes en direct, mais aussi pour les personnes en replay. C'est que je vais vous faire descendre le corps de l'animal qui est mort, qui s'appelle Elune. Vous allez travailler avec elle et vous allez ressentir dans vos mains. Alors bien sûr, il faut pour ça, c'est du subtil, hein, et ça va être assez fin, mais vous allez voir, ça marche très bien. Même en replay, faites-le, parce qu'il n'y a pas de notion de temps quand on travaille de cette manière-là. Donc ça, vraiment, c'est génial. La troisième chose, c'est que ça va durer quelques minutes, ça va être assez rapide, vous allez avoir des sensations. C'est le clair ressenti. Quand je vais vous demander, par exemple, de quoi est-elle morte? Vous allez avoir des images qui vont correspondre à la vie qu'elle a eue avec moi. Ça, c'est ce qu'on appelle l'imagerie mentale. Vous allez entendre des mots comme des phrases dans votre tête qui vont vous permettre vraiment d'avoir cette notion de qu'est-ce qu'elle a envie de dire. Vous pouvez avoir des odeurs, ce qu'on appelle la clairolfaction, qui peut être des odeurs habituelles qu'il y avait chez moi. Et enfin, vous pouvez avoir un goût dans la bouche, ce qu'on appelle la clairgustation, mais c'est un sens qui est assez dur à développer, c'est pour ça que je l'ai mis en dernier, et qui ne passe pas forcément à chaque fois. Mais pour ça, eh bien, je vais vous demander du coup
de bien vouloir prendre stylo, papier. Et parce que vous allez noter, vous allez travailler les yeux ouverts. Parce que quand on travaille les yeux fermés, on se coupe un peu trop des informations. Et on va travailler avec Elune, dont je vais vous montrer la photo que j'ai préparée, qui est là. Alors, est-ce que comme ça ou est-ce que je garde en plus grand, Clotaire? En fait, tu fais comme tu veux. Il faut ses yeux, c'est tout. Il faut que ce soit bien Alors, visible. juste les auditeurs, dites-moi si vous voyez bien l'image du chat, s'il vous plaît. Comme ça, on voit si on garde l'image avec Clotaire aussi grande ou sinon on mettra un peu plus grand. Juste un OK, vous me dites un petit OK, un pouce, et puis comme ça, je sais que c'est bon. Et merci pour vos partages. On a d'autres partages qui arrivent. Clotaire, on verra ensuite après, à la fin de l'exercice pratique. Merci Françoise. Oui, c'est très bien, nous dit Laure. Et pareil pour Marilène. OK, alors on garde. Merci. C'est parfait. Elle est belle. Oui, elle est magnifique. C'est bon, on est bon, Clotaire. Alors, on va d'abord fermer les yeux et essayer de vous recréer un état de paix, de calme, de tranquillité. Pour ça, vous pouvez mettre une main sur le ventre et respirer lentement et profondément. Et plus vous respirez lentement, profondément, et plus vous vous décontractez, plus vous relâchez les tensions. On va à présent ouvrir la bouche, poser la langue à plat et respirer par la langue en sentant le trajet de l'air qui passe au niveau de la langue à l'inspiration et qui ressort tout chaud à l'expiration. On se concentre uniquement sur les sensations et sur l'instant présent. À présent, on va ouvrir les yeux. On va tourner les paumes de main vers le ciel et on va plonger le regard à travers les yeux des lunes en y envoyant beaucoup d'affection, d'amour, comme si vous vouliez l'entourer. Vous faites vraiment ceci avec le chakra du cœur, vous l'entourez de votre amour et on va l'invoquer. J'appelle Elune, dont le gardien est Clotaire. J'appelle Elune, dont le gardien est Clotaire. J'appelle Elune, dont le gardien est Clotaire. Et là, vous allez percevoir ce qui se passe dans les mains. Normalement, vous allez avoir l'impression d'avoir un courant d'air frais, quelque chose qui bouge dans vos mains, mais qui n'est pas relié à de l'air. C'est ce qu'on appelle un corps astral, qui est présent dans toutes les dimensions, c'est-à-dire toutes les personnes qui se connectent, que ce soit maintenant ou qui le fassent en replay, et bien du coup, ça marche. Vous allez d'abord demander à Elune de vous montrer l'image de sa gamelle, là où elle mangeait, là où elle buvait. Et vous allez noter. Donc vous travaillez les yeux ouverts, hein, vous avez la photo sous les yeux, vous êtes connecté, vous pouvez travailler maintenant par écrit, vous notez la couleur de sa gamelle.
la couleur du sachet de croquettes qu'elle avait tout le temps. Vous allez avoir une couleur et vous la notez directement. Maintenant, demandez-lui ce qu'elle aimait manger. Vous pouvez lui demander qu'elle vous fasse ressentir une odeur. Vous pouvez avoir une odeur qui peut très bien être reliée au paquet de croquettes d'ailleurs. Ou vous pouvez lui demander qu'elle vous le fasse ressentir au niveau du goût. Et vous pouvez avoir un goût en bouche. Essayez de l'identifier. Donc ça, c'est clair-olfaction et clair-gustation. Maintenant, vous allez lui demander de quoi elle est morte. Il est possible que vous le ressentiez dans votre corps. Ça peut être un organe qui vous attire l'attention. Ça peut être une sensation. Mais si c'est une émotion comme de la tristesse, vous êtes en train de projeter. Je vous demande juste l'information de quoi est-ce qu'elle est morte. Vous pouvez aussi avoir des images ou des mots qui vous viennent. Vous notez tout ce qui vous vient. Maintenant, vous allez lui demander le message qu'elle a à me transmettre. Là, vous allez travailler la clairaudience. Vous allez entendre des pensées, vous allez noter. Souvent, c'est des pensées d'amour, style je t'aime, tout ça. Alors ça, c'est bien. Essayez d'aller plus loin. Demandez-lui, par exemple, comment s'est passée la fin de sa vie et qu'est-ce qu'elle a envie de me dire par rapport à ça. Et enfin, dernière question, demandez-lui un message pour vous. Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire de là-haut? Et à présent, on va la remercier. On va remercier Élune pour sa présence. On la remercie. Et on va couper. On va couper les liens en la laissant remonter. Tu l'as fait aussi, Sana, toi, en même temps? Alors, j'ai expérimenté. Je vais. Oui. Alors, comment c'était pour toi? Intéressant. Intéressant. Je vais laisser bien sûr les auditeurs leur espace, mais je raconterai aussi mon expérience. Le dernier message était aussi très puissant. Ah, super. Ouais. Donc, ok. Donc, du coup, cette expérience, autorisez-vous à vous tromper. Si vous n'avez pas tout bon, c'est pas grave. Vous savez, moi aussi, je me trompe. On est tous humains et vulnérables. Et je vais répondre aux questions par des images, puisque la meilleure manière de vous montrer, eh bien, c'est de vous le démontrer, justement. D'accord. Alors, Donc, avant que tu donnes, je te coupe oui. un instant, c'est que Oui. y a pas forcément de validation, c'est surtout, en fait, parce que des fois, on peut avoir des images qui se mettent en lien, mais qui sont pas forcément l'image en question. Par exemple, la couleur de la gamelle, il peut y avoir des choses qui tournent autour de ça, mais qui sont pas forcément la couleur. On peut pas forcément, des fois, la voir tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? C'est Pour aller vrai. voir des Oui. trucs intermédiaires. Donc c'est important, je pense que il ne s'agit pas d'avoir bon ou faux, mais de se dire que voilà, le cheminement est important et il n'y a pas forcément de validation, quoi. C'est ça que est-ce que je peux me permettre de dire ça, Mais bien peut-être? sûr, Sana, tu dis tout ce que tu veux. Tu es aussi légitime que moi. Hein. Merci. Et
Pour la réponse à la première question, vous l'avez sous les yeux. Alors, attends, je vais la mettre. Hop. Et ben, ouais, ok. Là, c'est... Donc, Ok. gamelle Alors, bleue et grise. Donc, c'est où elle mange ses croquettes. Son bol était transparent, mais elle en a eu un blanc aussi. J'ai souvent changé son bol d'eau. Là où elle mange la pâtée, c'est une gamelle rose fuchsia. Et la couleur du sachet de croquettes, c'est bleu. ouf. Et C'est c'est vrai, tu vraiment... l'as? Ah, et ben, en fait, j'ai eu d'abord le bleu, après j'ai eu le rose, Allez, et après j'ai eu le allez. gris. J'ai dit, bah, elle est pas 3 couleurs quand même. Tu vois Je te comme quoi c'est jure, important de vérifier. Mais t'es mais je trop te forte, le Sana. jure, je te le jure, Clotaire. Et Je te en le plus, tu jure. fais les formations gratos, toi, t'es contente. Parce que du coup, comme t'es animatrice de chaîne, tu vas pouvoir Non, te mais c'est former avec moi aussi. hallucinante. Bah, Hallucinante. félicitations. Hallucinante. Bravo. Mais moi, J'espère que ça de m'a votre troublée, en côté fait. aussi, c'est pareil. J'espère que toutes Hallucinant. les personnes qui le font, des fois, vous avez des Ça me couleurs fait qui se presque mélangent, qui peur. sont pas forcément très claires et qui, du coup, montrent bien que ça marche, que ça, vous ne pouvez Ouais, pas l'inventer puisque je le colle à une réalité concrète et vérifiable. ok. J'adore, c'est génial. Alors, le sachet de croquettes est au saumon. C'est son parfum préféré. Tu l'as aussi, Sana? Ah, c'est pas souvent, c'est poisson. J'avais juste le poisson. Poisson, c'est ça. Eh ben, j'espère que ça n'arrive pas qu'à toi. Mais non, j'en vois aussi, là. Il y en a plein qui sont aussi là pour Ensuite, partager c'était Marilyn. le poulet. Donc, vous voyez, il y a 2 sachets de croquettes. Oh, c'est On voit la trop, flèche quand je bouge ma souris, là. ahurissant. Ouais, ouais, ouais. Donc là, c'est saumon le plus clair et l'autre, c'est poulet. En fait, alterner les deux. Le Ok. saumon, c'est très bon pour les poils et parce que c'est plein d'oméga 3. Et le poulet, c'était aussi pour renforcer son système immunitaire. Ok. Donc le goût que vous avez en bouche, c'est soit saumon, soit poulet. Ou sinon, vous pouvez avoir un goût de yaourt, parce qu'elle léchait mes yaourts, il y a yaourt aux fruits. C'était notre petit D'accord. plaisir du soir. Ok. Moi, j'avais une odeur. Alors, je sais pas, oui, je vais un peu trop loin, mais non, vas-y, continue. Je veux Vas-y, pas vas-y, je m'acharner avec. t'écoute. Bah, j'avais du cuit, en fait. Du Une odeur de cuit? cuit, quelque chose de cuit. Alors, le poulet, il est pas cru, j'imagine. Un Mais oiseau? Parce qu'un oiseau cuit, non? ouais, c'est ça. Cuit. L'orque est dédié aussi couleur jaune-gris. Poisson aussi pour moi, dit Marilène. Ouais, j'ai poisson Bien, aussi. excellent. Oui, c'est le Pero, poisson. son plat préféré, poisson, pareil. Oh, Aline qui nous dit non, rien pour moi, mais justement, là-dessus, Clotaire, j'aimerais vraiment que tu apportes ton éclairage à Aline. Il ne s'agit pas de, on l'a dit depuis le début, hein, c'est pas d'avoir bon ou faux. C'est qu'à un moment donné, il y a certainement des choses qu'elle a connectées, mais je laisse le spécialiste parler là-dessus. Alors attends, parce que là, je suis encore sur la photo des lunes, donc j'ai pas Ah, capté excuse-moi. la Oui, question. Aline qui C'est nous dit quoi? non, là, rien pour moi. Elle n'a pas vu ce que j'ai adoré. Ok, oui, mais ça, c'est pas grave. Bah Enfin, je veux oui, dire, après, c'est pas évident. Il faut faire un peu plus de pratique ou un peu plus de discipline des pensées parce que là, voilà, vous avez réussi tout ce qui est Marilène, Merio, l'or couleur gris, jaune, il y en avait pas. Mais gris, elle oui, dit ce la qu'elle a craie. vu. Elle dit ce qu'elle a vu. Ouais, Merio, la rose gamelle et bleu croquette, félicitations, bravo. Marilène aussi, la gamelle bleue pour le paquet, yes. Anne-Sophie, le gris, bleu et le rouge. Alors oui, le rouge, alors vous voyez, les couleurs, elles sont pas forcément exactes, hein, mais Mm, on tend vers. mm, mm, Voilà, ça mm. aussi, c'est important. Ouais. Et il y a un truc, je prends la parole encore parce que Françoise, Aline gamelle rose, yes. qui me dit j'ai fait un week-end de formation pour apprendre l'accord animal, mais pareil, rien ne va. Il y a quelque chose d'hyper important que tu as dit tout à l'heure, et tu as vu, je l'ai mis en gros. Couper le mental. C'est pas facile parce que justement, quand tu as cette idée de vouloir valider, de vouloir bon et tout ça, des fois le mental il s'y mêle et du coup il s'en C'est la mêle. pression qu'on se met Et oui. de cette obligation de réussite. Et pour Mm, ça, on va voir en formation des techniques pour vraiment couper le mental. Et c'est un entraînement qu'il faut faire régulièrement mhm, pour éviter de prendre le dessus. Parce que là, je vous l'ai mm, fait en version courte, mais on fait une formation de 6 heures ensemble. Donc, on aura le temps d'en faire. mm. Ensuite, donc ça, c'est pour la gamelle, le sachet, le goût, les croquettes, ok.
Ensuite, on passe à comment est-ce qu'elle est morte. Si vous avez une sensation de ne plus rien voir, c'est parce qu'elle est devenue aveugle. Si vous avez une sensation d'avoir eu du mal à respirer, d'avoir mal au cœur, c'est parce qu'elle avait une cardiomyopathie et elle a vécu jusque 11 ans et elle a eu ça à peu près à 7-8 ans. Euh, du coup, à la fin, elle se cognait partout et elle mangeait presque plus. D'accord. Donc ça, c'est Ok. la cause de son décès. Je ne vais pas en dire plus pour l'instant puisque ça va revenir dans les questions. Ok. Ensuite, en ce qui concerne, c'était le message après. Ouais, alors du coup, concernant le décès, quand même, là, on me dit son décès. Alors, J'ai le perçu le foie. foie. J'ai vu la même chose. J'ai vu le foie aussi. Et foie, vomissement. Et j'ai Alors, vu les intestins aussi, les viscères. ouais, alors là, c'est parce qu'elle mangeait plus en fait. Elle était devenue toute fine alors qu'elle était plutôt potelée. Mhm. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a plus rien qui passait dans son corps. Ok. Euh, Ouais, ok, si, c'est bon, je valide à peu près ce que vous avez mis. Ouais, d'accord. Il y a Michel aussi qui a écrit. Alors, à la fin. Alors, vous avez avancé, Michel, c'est sur les questions. Ok. Donc, du coup, le message que je vous ai demandé, c'est de sortir de quelque chose de très basique qui est les je t'aime, j'ai passé une belle vie et tout. Tout ça, je le sais, il n'y a pas de souci. Mais en fait, je vous ai posé une question très précise qui est euh, comment elle a vécu sa fin de vie. Parce Mm, qu'en fait, j'étais pas là. mm, C'est suite à une séparation difficile, je vivais à Brive et je l'ai laissé à mon ex qui, du coup, l'a fait euthanasier, mais sans me le dire, sans me prévenir, sans me demander mon avis. Elle m'a fait ça dans le dos. mm. Donc, ça a été très compliqué et je l'ai su 6 mois après. Ouais. Donc voilà, rien que quand je raconte cette histoire, on comprend pourquoi je l'ai quitté. Mais bref, donc Elune, j'ai pas du tout assisté à sa fin de vie, j'ai pas été là pour la soutenir, pour l'épaler, pour la soulager. Et j'ai su qu'elle était morte avec une intuition, parce qu'elle est venue en rêve. Et donc j'ai rêvé qu'elle me disait au revoir. Et donc effectivement, je suis revenu vers mon ex et c'est comme ça qu'elle me l'a dit, sinon elle ne m'aurait jamais dit, hein. Mm, Et la deuxième chose, c'est que l'univers est quand même bien fait, parce que en fait, bah, son décès, il m'a touché, il m'a bouleversé. Et le soir, j'ai reçu un message de quelqu'un qui avait fait une conférence. Et à l'époque, j'avais fait cet exercice, mais quand elle était vivante. Donc, il se connectait au direct. Et en fait, elle m'a envoyé un message, mais ça faisait 3 ans que j'avais donné cette conférence au moins. Elle m'a dit, je me suis connecté avec Elune, j'ai réussi, tout va bien pour elle. Et là, j'ai halluciné. J'ai dit, mais Elune, elle me passe un message là. Elle est en train de me mm, dire que tout va bien pour elle, que je ne m'inquiète mm, pas. Tu vois un peu mm, le truc de fou, Sana, quelqu'un qui m'envoie mm, un texto juste pour venir merci pour la vibra. Et en fait, c'est un message d'Elune, genre le mm, soir où j'ai appris qu'elle était morte. Et c'est un truc de fou. Et c'est mm, là où, où la foi, la foi, pas l'organe, la foi dans le sens où mm. la conviction que l'univers est sage, bienveillant et surtout communique, eh bien, je l'ai eu énormément comme ça. Donc, le message que vous allez avoir là, vous pouvez l'écrire et je vais vous dire si ça correspond ou pas. Alors, Françoise, non, c'est pas un accident de voiture. Moi, j'ai vu beaucoup Attentionné, de, doux et délicat. Ouais. moi, j'ai vu beaucoup de fatigue, en fait. Oui, Énormément de ça c'est vrai. fatigue et fatigue, épuisée. Alors, après, il y a la suite. Moi, je n'ai pas forcément vu le décès, mais j'ai vu la fatigue, en fait, un instant où la tête est posée et ça part, quoi. Mais voilà, j'ai pas vu j'avais rien Et de. le message que tu as eu, vas-y, Sana. Alors, sur le message, ah bah déjà, il y avait ça allait dans le sens, il y a eu deux choses. J'ai vu ça. Alors, j'ai vu tu vois, le petit coup de tête comme ça. Il y a eu un Mm. petit coup de tête comme ça, comme s'il venait pour te faire un coucou. Et bah, il y avait comme à la fois une petite nostalgie de ne pas être avec toi, mais de voir que tu étais en bonne compagnie avec quelqu'un d'autre, un Sam. Et il y avait comme quelque chose d'assez sage, genre, ah, ok, voilà, tu es dans de bonnes mains, quoi. Donc Ouais, elle a pris voilà. le relais, Sam, dans ma vie, ouais. Mais avec quand même un petit pincement, c'est-à-dire quand même une petite nostalgie. Et il y avait ça, Mm. ce petit mouvement-là avant, tu vois. Ouais.
Et C'est génial. Laure, son message, il est très juste, hein. J'aurais voulu rester près de toi. Oui, Mmh. mais c'était pas Voilà. possible. Mmh. Et Sandrine, le remerciement, oui, parce que j'ai quand même fait beaucoup de choses pour elle sur plein d'aspects de ma vie, mais c'est Mmh. normal, hein, je l'ai fait passer un peu en priorité. Et le merci, oui, carrément. Mmh. Pour Marlène, pas vu le décès, le message. J'aurais tout faux alors car j'ai vu, merci d'avoir été là jusqu'au bout. Mais non, c'est pas tout faux. C'est vraiment important, hein, Non. je souligne, hein, là-dessus, il n'y a pas de validation vrai ou faux. Enlevez-vous ça vraiment de la tête parce que Ouais, parce qu'en plus, Merio, vous avez eu le poisson, donc c'était bon. Je suis en train mmh, de remonter la gamelle rose et bleue, les croquettes, vous avez eu mmh, bon. mmh, Donc en fait, gardez plutôt les expériences positives qui vont nourrir la confiance. Comme je vous ai dit, mmh, la com animale, si vous voulez en chiffres, c'est 80% de juste, 20% de déchets. Ça veut dire que 8 fois sur 10, on va avoir du bon et 2 fois sur 10, on va se planter. mmh, Moi, le premier, hein. Donc, essayez, et c'est ça qui fait progresser en com animal, de ne pas nourrir le fait de vous être trompé, mais valoriser le fait que vous avez réussi. Ça, c'est un des meilleurs conseils que je peux vous donner pour prendre confiance et réussir après en formation, la com animal. mmh. Bah, c'est une clé aussi pour couper le mental parce qu'au bout du compte, quand on va venir apporter ce plus, ce positif, c'est venir, agrémenter encore plus, notre intuition, parce que ça, on l'écoute pas. C'est ça qui est c'est toujours ça, cette petite voix, cette petite toute petite voix qui des fois parle tout doucement, on va capter, on va écouter, puis des fois, il y a le mental qui veut à tout prix trouver. J'ai envie de dire un truc, j'ai envie de donner la réponse et cetera, donc du coup, je vais venir chercher là-haut et donc ça fausse et on est sur ces 20 de déchets alors qu'au bout du compte, on est Exactement. tous et toutes capables de le faire et après il y a des chemins différents. C'est-à-dire qu'on a aussi des systèmes neuronaux qui sont complètement différents. Le tien ne sera pas le mien, les images, les Non, passés, surtout, les j'en ai plus beaucoup de expériences. moi des neurones, alors. C'est vrai qu'il y en a que 2 qui marchent l'un avec l'autre, moi je t'imagine. On-off. Ah ouais, alors que toi, c'est plus riche, alors forcément, c'est plus complexe dans ta tête. Oh là là, donc voilà, chacun son système neuronal des amis, donc chacun marche avec des propres images, avec ses propres souvenirs. Donc sachez vraiment que ce travail que vous avez fait est intéressant pour vous et une amorce, parce que j'imagine que dans les ateliers, on va vraiment, comme tu l'as dit, on va expérimenter à fond, on va couper ce mental, on va vivre des choses, hyper puissantes avec les animaux aussi qui pourront être là avec nous. Enfin, je j'imagine pas les chevaux ou autres, ou la photo Non, peut-être, non, on dans travaille ce en cas-là? photo à En distance, hein, photo? et je Bon voilà, travaille uniquement comme ça. d'accord, Parce que en fait, ça me permet de ne pas avoir l'animal à gérer. C'est-à-dire que vous recevez un d'accord. chat, un chien en direct, c'est beaucoup plus compliqué. Pour Mmh, communiquer, il faut beaucoup plus d'expérience et de faculté à gérer l'animal que quand on travaille distance sur photo. d'accord. Merci pour ces précisions. Je rappelle aussi que les ateliers seront enregistrés, donc c'est-à-dire toutes les expériences que vous allez pouvoir faire, vous allez pouvoir les revisionner et poser vos questions en live. Il y a un je sais pas si ça s'enchaîne, je sais plus si c'est l'un puis l'autre derrière, où il y a un Alors, espace. ça s'enchaîne, c'est le mardi 5 avril et le mercredi 6 avril. Voilà, C'est les donc deux vous jours à la allez suite. Et en replay aussi, ça marche très très bien puisque d'accord, ça vous permet de travailler à votre rythme. Mais surtout, il faut mieux travailler avec des animaux qu'on ne connaît pas pour commencer. C'est d'accord, beaucoup plus accessible pour prendre mmh, confiance. d'accord. Il y a parce que je dis ça aussi parce que Sandrine me dit qu'elle peut pas être là en live, mais elle peut le faire en replay. Que en replay, c'est Mais parfait. Tu es en train carrément. d'expliquer, Mais oui. donc Ben c'est voilà. parfait. Mmh. Je vous donne le lien aussi pour que vous puissiez vous connecter sur ces ateliers et vous les procurer, heu, pour pouvoir avoir toutes les informations. Voilà, Alors, mardi 5 avril, 20h, mercredi 6 avril à 20h. voilà, c'est ça. Et c'est la mise en application de tout ce que je vous ai expliqué et tout ce que vous avez expérimenté en mode beaucoup plus pratique où je vous donnerai toutes les infos au moment venu. Oh, génial. Alors, merci Clotaire. On a des questions. Bonsoir. Ce qui peut faire planter les 20. Alors, c'est pas une question, c'est un commentaire. C'est l'interprétation qu'on fait. Le plus dur quand on débute est de ne pas interpréter ou projeter, je pense qu'elle voulait Vous dire. projetez, oui, oui, tout à Mmh, fait. C'est les projections ou c'est les interprétations. Comme par exemple Sana qui a vu les trois couleurs bleu, gris et rose, en fait, mais non, c'est pas possible et tout. Là, bah mmh, si, en fait, c'est juste que c'était flou,
mais en fait, c'était quand même très réel. Ouais, mais c'est quand même perturbant. Moi, je me suis dit non. Mais parce que tu doutes encore de tes formidables capacités, Sana. Et Passons, passons, confiance. passons, 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 Muriel. Muriel qui nous dit message. Alors, je ne suis plus avec toi, mais aujourd'hui, tu es fort et prêt de ce que je t'ai appris. Ah bah ça, elle m'en a appris des choses, Elune, hein, punaise, avec le caractère qu'elle avait. Ouais, carrément. Alors, Sandrine voit un perroquet. Non, elle a un perroquet. J'ai un perroquet, oui, pardon, je me retrouve. Je lis un message et j'avais en fait oublié Françoise un peu plus haut qui me dit j'ai été très heureuse avec mon gardien. Voilà, donc le message. Donc voilà, à peu près. Bah, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ouais, Et ça du marche. coup, c'était chouette. Je vous remercie d'avoir été là ce soir et d'avoir partagé et vécu cette expérience. J'espère que ça vous donne envie de venir nous retrouver. Et oui, bien sûr, euh, vous pouvez contacter Caramel. Pas forcément dans le cadre de la formation. Je vous le rappelle, c'est dur, surtout quand on est trop impliqué émotionnellement. Il y a l'émotion de tristesse qui nous coupe. Donc, des fois, il faut mieux passer par un interprète animalier. Alors, pas forcément moi, hein, j'ai pas la science infuse, il y en a plein qui le font. Donc, vous faites comme vous le voulez. Mais oui, bien sûr que c'est possible et c'est très important de communiquer avec les animaux décédés, non pas pour les aider eux, mais plutôt pour nous aider, nous, à faire le deuil. Voilà ce qui me semble important. Eh bien, merci pour ce partage, pour cette Vibra conférence. Les amis, merci pour vos présences et vos interactions. C'était juste génial. Et lol, Sandrine, désolée pour le perroquet. J'adore ça en plus, le perroquet. Merci pour ce magnifique moment, nous dit Françoise. Et un magnifique moment qu'on s'est créé ensemble. N'oubliez pas cela, chère communauté, ces bons moments, on les crée ensemble, avec l'intervenant, avec vous, avec moi, ensemble, en co-création. Donc, merci à vous toutes et à vous tous. Je vous invite, si vous n'avez pas eu l'occasion de voir cette conférence en entier, de pouvoir la voir ou voir la revoir, s'il y a des moments que vous voulez revoir. Vous pouvez aussi la partager si vous avez des amis ou des personnes qui ont des animaux qui pourraient être intéressés par cette expérimentation aussi de ce soir. Et bien, partagez cette vidéo. Ben, c'est ça. Comme nous, on a partagé avec vous, maintenant, partagez avec tous les autres. C'est beau ça. le partage. Exactement. Et vous pouvez à tout moment vous connecter sur ces ateliers-là. Je vous donne une dernière fois les liens des ateliers, et enfin du moins pour vous procurer les ateliers, et vous pourrez les suivre très prochainement. Voilà. Est-ce qu'on peut ressentir, en profiter pour leur parler? On ressent leurs réponses. Oui, on peut les ressentir, et quand on les ressent, ouais. Ok, merci à vous deux. Merci. Allez, mot de la fin. Passez une bonne soirée tout le monde. À bientôt. À bientôt, Clotaire. Merci.